Yves Giraud, bonjour. Bonjour Karine. Merci d'avoir accepté l'invitation d'IE Merci Web beaucoup. TV. Alors, vous êtes l'un des 3 cofondateurs de la jeune start-up lyonnaise Blyde, qui a récemment mis sur le marché un tracteur de manutention, précisons bien, pas un tracteur agricole, Mhm. 100% made in France, bravo. Merci. Un tracteur pas tout à fait comme les autres, racontez-nous. Oui, il s'agit du premier tracteur 100% électrique de fabrication française qui sert à déplacer les remorques sur les grandes plateformes logistiques ou les grands sites industriels de nos clients. D'accord. Alors du coup, quel marché vous ciblez avec ce type de matériel? Les marchés ciblés sont les marchés de l'industrie, les marchés du retail et évidemment les marchés de la logistique, qui sont 3 grands acteurs. Le e-commerce, j'imagine. Voilà, le e-commerce est forcément lié avec ces 3-là, et qui sont 3 demandeurs, on va dire, de solutions à la fois performantes au plan industriel, puisque bien entendu, vous imaginez que ces grands sites-là ne s'endorment jamais. On est souvent sur des sites qui tournent 24 heures sur 24, 6 ou 7 jours sur 7, avec donc des exigences en termes de continuité de service très fortes. Et pour cela, l'énergie électrique est, de mon point de vue, la plus adaptée. C'est pour ça qu'on a souhaité créer un produit qui va évidemment améliorer les cadences, les coûts, mais surtout les conditions de travail des collaborateurs. Alors justement, en quoi ça améliore, on parle beaucoup des TMS, en quoi ça améliore, ça peut améliorer les conditions de travail des personnes Quand vous êtes dans les entrepôts? dans un camion traditionnel ou plus ou moins adapté, qui utilise l'énergie gasoil, vous êtes dans un véhicule qui évidemment Pollue. émet des émissions de CO2, émet des particules fines, donc des fumées nocives, qui fait beaucoup de bruit, donc est à l'origine d'une pollution sonore permanente sur le site pour le conducteur, mais aussi pour les autres collaborateurs du site. On est sur un véhicule qui se trouve assez haut du sol par rapport au positionnement de sa cabine, puisque naturellement, dans un véhicule thermique, la cabine est au-dessus du moteur, donc il faut monter entre 4 et 5 marches. Ce qui ne n'arrange pas les problèmes de dos. Et donc on a affaire effectivement à des pathologies. Quand on a développé ce produit, on a eu la chance de développer ce produit, bien entendu avec notre partenaire industriel qui est la société Gossin, qui se trouve à Belfort, qui fêtera bientôt ses 100 ans avec la 4e génération, et surtout avec le groupe Carrefour, qui nous a permis, bien entendu, dès le départ, d'adapter. Qui a soutenu le projet. Qui a soutenu le projet, puis qui a surtout cru dans la solution dès le départ, en termes de stratégie, RSE certes, mais aussi pour accompagner la transition énergétique qui est inéluctable. Et qui vous a permis sans doute de tester aussi peut-être in situ. Imaginez, on avait un site qui nous était mis à disposition, un vrai Dédié. site dédié, avec des collaborateurs exigeants, compétents, qui nous ont mis tout de suite le doigt sur les points qui sont des points cruciaux. Qui ont mis la barre haut, j'imagine. Et très haute, et du coup, le produit est très bien né. D'accord, donc Carrefour, je suppose, est l'un de vos clients principaux sans doute, mais pas seulement. Quels sont les grands acteurs de la distribution ou du e-commerce qui vous font confiance? Oui, on a commencé la commercialisation finalement courant 2017, après toute cette phase d'essai et d'adaptation. Une fois qu'on a terminé, bien entendu, le versionning définitif, on s'est mis autour de la table et bien entendu, naturellement, c'est Carrefour qui, le premier, a souhaité équiper 3 de ces grands sites français de cette solution. Donc Carrefour est bien entendu notre partenaire privilégié sur cette opération et c'est celui qui a maintenu sa confiance en Blyde tout de suite en prenant les premières commandes. Il a été suivi assez rapidement de Cuny et Nagel, de ID Logistique et de Conforama, qui sont nos premiers clients français, avec, je l'espère, beaucoup d'autres qui vont suivre. Alors maintenant que vous avez posé vos jalons sur le territoire, j'imagine que vous avez des visées pour vous étendre un petit peu donc hors de nos frontières, en Europe, à l'international peut-être? Oui, alors bien entendu, la stratégie, elle est de fonctionner sur la capillarité, c'est-à-dire que naturellement, nous allons d'abord suivre nos clients français sur leur position étrangère et essentiellement européenne.
On va aussi essayer de nouer un partenariat avec un grand acteur de la maintenance et du technique qui dispose d'un maillage de près de 2000 techniciens en Europe. Acteur européen, bien sûr. Et puis la communication des derniers mois ont fait que notre solution a été remarquée. Puisque il y a eu du buzz. Oui, nous avons eu la chance de remporter 2 prix coup sur coup. Le prix Solutrans en 2017, le prix d'innovation dans la catégorie développement durable, suivi 4 mois plus tard, en mars 2018, du prix du salon SITL à Paris. La référence de la profession. Et effectivement, depuis, nous avons reçu des sollicitations telles que IKEA, telles que UPS et d'autres. Question cruciale, quel est le temps de charge de ces batteries? Alors l'intérêt du dispositif et de la solution, c'est l'interchangeabilité des batteries. C'est-à-dire que vous ne fonctionnez pas... Des batteries, donc il y en a 2. Donc il y en a 2. D'accord. Mais vous ne fonctionnez pas avec 2 batteries en même temps. Bien au contraire, vous n'utilisez qu'une batterie à la fois. Donc pendant que vous utilisez la première batterie qui vous octroie entre 6 et 7 heures d'autonomie, c'est-à-dire à peu près la durée d'un shift, eh bien l'autre prend son temps et charge en seulement 2 heures. Donc vous êtes toujours en situation positive de charge, ce qui permettra évidemment... Ça ne ralentit pas les cadences. Il n'y aura pas d'interruption de service, bien au contraire. Et en plus, vous pouvez, tout au long de la journée, si vous le souhaitez, biberonner votre tracteur, un peu comme on peut biberonner sa voiture électrique quand on est en centre-ville avec une prise. D'accord. Alors, maintenant que ce projet est lancé, il est sur les rails, si on peut s'exprimer ainsi. Qu'est-ce que vous avez d'autre dans les tuyaux? Est-ce qu'il y a autre chose dans les tuyaux? Oui, Blyde souhaite être force de proposition pour ses clients, avec d'autres solutions de mobilité douce sur les sites logistiques, puisqu'on a pas mal d'idées aujourd'hui pour aider... Mobilité douce? Finalement, quand on est sur des sites logistiques, on s'aperçoit qu'il est souvent assez compliqué de rejoindre un point A à un point B, puisque les licences sont parfois très longues. Donc, comment on peut accompagner nos clients pour leur permettre d'équiper leur site, soit en trottinette, soit en véhicule léger, soit en vélo électrique. Bref, des solutions douces, éco-responsables, bien entendu, mais qui permettent, encore une fois, d'améliorer le confort des personnels sur les sites. Bien, écoutez, on va suivre ça de très près. Merci Yves Giroud d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, Karine. Merci pour l'invitation.